Très souvent, les personnes gentilles subissent des atrocités sociales. Très souvent, ceux qui sont gentils envers les autres portent la croix de plusieurs choses qui n'en sont même pas auteurs et se mettent même à des situations de pétrin. Alors si tu es une personne gentille, regarde cette vidéo jusqu'à la fin et je t'apprendrai comment gérer ta gentillesse face à ce monde méchant pour que personne ne profite de toi. Alors, bienvenue dans la chaîne YouTube de Enoch Mafuta, une chaîne où l'on mûrit sur le développement personnel, le bien-être social, le savoir-faire et le savoir-être. So, déjà tu regardes cette vidéo, tu es une personne gentille. Alors, aime cette vidéo, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer nos nouveautés. Alors, l'excès de gentillesse peut vous mener parfois à des situations où l'on se sent exploité ou négligé. Alors, voici 5 choses à comprendre qui peuvent vous aider à gérer votre gentillesse. La première des choses, c'est qu'il faut apprendre à dire non. Très souvent, les personnes gentilles n'aiment pas dire non, puisqu'elles se sentent mal de pouvoir refuser un service aux autres, de pouvoir refuser quelque chose aux autres. Mais il est dit par un écrivain anonyme qu'il ne faut pas qu'un oui fasse du tort à ta personne. C'est-à-dire qu'il faut, lorsqu'une chose ne nous convient pas, soit ne convient pas à nos convictions, à notre volontariat ou à notre temps, délaisser la chose. Puisque normalement nous devons agir selon notre volonté de plein droit et non juste accepter pour plaire aux autres. Donc, il faut apprendre à dire non. Sinon, les autres peuvent en profiter car ils sauront que lui-là ne dit jamais non. Et cela deviendra une faiblesse. Alors, entraînez-vous à refuser poliment mais fermement les demandes qui ne vous conviennent pas. Deuxièmement, fixez des limites claires. Lorsqu'on est gentil parfois, on n'est pas clair. On a tendance à vivre dans une ambiguïté juste pour plaire aux autres. Il faut que chaque personne connaisse jusqu'où elle peut aller avec vous et quelles sont les bornes que vous avez placées pour que les autres sachent où s'arrêter, quoi vous dire ou quoi faire avec vous. Et aussi pour cultiver plus de respect. Alors établissez les limites claires avec les autres. Cela peut inclure des limites soit d'engagement, des limites de temps, des limites d'amitié, de besoins et tant d'autres. 3. Priorisez vos besoins. Vous êtes gentil, mais n'oubliez pas que la charité bien ordonnée commence par soi-même, dit-on. Vous ne devez pas satisfaire les autres en laissant l'essentiel pour vous-même. Oui, vous devez aider, mais n'oubliez pas l'accent sur vous d'abord. Cela ne signifie pas être égoïste, mais plutôt reconnaître que vous devez être en bonne santé, être heureux, pour que vous aussi puissiez aider à votre tour. Car, dit-on, on ne donne que ce qu'on a. Et si vous n'êtes pas heureux, comment rendre les autres heureux? Si vous n'êtes pas en bonne santé, comment se préoccuper de la santé des autres? Alors, priorisez d'abord vos besoins. 4. Évitez les personnes toxiques. C'est ce point qui est le plus dangereux car 90% des personnes gentilles font face à ces gens. Et pour ce point, je vous donne 2 sous-points.
Premièrement, vous devez identifier en observant chaque personne qui s'approche de vous. Comprendre l'intention de chaque personne. Quand une personne s'approche de vous, savoir pourquoi la personne s'approche de vous. Puisque la personne peut s'approcher simplement pour profiter de vous. Deuxièmement, ne laissez pas votre gentillesse vous faire comprendre le mauvais comportement d'une personne toxique. C'est-à-dire que lorsqu'une personne agit mal, il ne faut pas que vous vous dites en vous, non, il a simplement fait, ça va, c'est une erreur et tout, et voilà. L'on peut comprendre la première fois, l'on peut comprendre la deuxième fois. Mais lorsqu'une personne, avec excès, agit mal envers vous, ne laissez pas votre gentillesse comprendre cette mauvaise personne. Vous devez alors bannir cette personne de mauvais comportement autour de vous. Ne pas justifier le mauvais comportement des autres par votre gentillesse. Entourez-vous de personnes qui respectent vos limites et qui apprécient votre bienveillance sans en abuser. 5. Prendre soin de vous-même. Alors ça peut paraître moins essentiel et pourtant c'est très important. Plusieurs personnes gentilles oublient de prendre soin d'eux, que ce soit par les biais de loisirs, divertissement, de la méditation, le repos. Prendre soin de soi est crucial pour maintenir un équilibre sain entre donner et recevoir. Alors, en appliquant ces stratégies, vous pouvez maintenir votre gentillesse tout en vous protégeant des abus et en assurant votre propre bien-être. N'oubliez pas, être gentil n'est pas une faiblesse. Être gentil n'est pas un problème, mais simplement vous devez savoir comment le gérer et comment faire face aux personnes qui vous entourent. C'était l'auteur à succès.